Voilà, donc c'est Ahmed Boujidou, là je suis en Mauritanie. Et depuis qu'il y a eu cette histoire de coronavirus, donc je venais de temps en temps ici voir mon ami Zain. Donc Zain c'était un chauffeur, donc il nous accompagnait dans les circuits qu'on fait en Mauritanie. Donc on vient ici pour faire le tour du monde et surtout pour parler de l'après-corona, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui toutes les frontières sont fermées et donc on ne sait même pas quel sera l'avenir de l'humanité. Et du coup on est là, on discute, on parle de tout, on parle de rien et surtout on rêve d'un monde, un monde sans corona, un monde où il y a le partage, un monde où il y a l'amour, un monde où il y a les échanges, les égalités. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une situation quand même qui est très, très, très difficile. Et on espère que tout ça passe et que le bonheur revient pour toute l'humanité. Bonjour, bienvenue chez moi où je passe tout mon temps avec ma famille depuis l'adoption du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire. Depuis le 22 mars, nous sommes tous confinés en Géorgie. Nous espérons que le monde entier reviendra bientôt à la vie normale et tout ira bien. Bonjour amis voyageurs, je suis Johan, je vous parle actuellement depuis la Colombie et plus précisément depuis Medellín, la ville au printemps éternel. Cela fait environ 7 ans que j'habite dans ce magnifique pays et cela fait 3 ans environ que je travaille avec Explorateur, tout d'abord en tant que tour leader, puis par la suite dans le développement des circuits, des activités à proposer. Donc le gouvernement a pris les choses rapidement en main, en fermant les frontières assez rapidement mi-mars et en instaurant un confinement à partir du 25 mars également. C'est juste une semaine après le confinement en France, alors qu'il n'y avait que quelques cas ici en Colombie. En général, donc la Colombie et le gouvernement ont bien géré, donc voilà, prenant des mesures très rapides. C'est un pays qui fait 50 millions d'habitants à peu près le double de la France en superficie. Et actuellement, nous avons 10 000 cas et environ 500 décès, ce qui reste peu par rapport aux pays voisins ou même aux pays donc, en Europe ou en Asie, voire aux États-Unis. Donc j'espère voilà, que toute cette situation va se régler au plus vite pour avoir le plaisir de vous revoir très rapidement en Colombie et avoir le plaisir de vous remontrer toutes ces merveilles. Bonjour, je me présente, je m'appelle Shizu Nicolas Morimitsu. Je suis guide interprète au Japon. Permettez-moi tout d'abord de remercier Explorator pour laquelle je travaille depuis quelques années et je profite de cette occasion donc déjà pour me remercier. Et quant à moi, j'ai pas vraiment l'air mais je suis franco-japonais parce qu'on me dit souvent que j'ai plus une tête d'Auvergnat méditerranéen. Mon père est japonais et ça fait donc le temps passe vite, ça fait 40 ans que j'habite au Japon. J'ai choisi cet endroit pour me présenter. Il s'agit d'un petit temple bouddhiste avec son étang. Bonjour mes amis, bonjour à tous. Je m'appelle Dan, je suis guide touristique de Yémen. J'espère que tout va bien pour vous. Depuis le mois d'avril, la Bienvenue elle est aussi touchée par le coronavirus. Mes amis, bien sûr, vous nous manquez. La Bienvenue, son peuple, son pays vous attendent. J'ai hâte de vous faire visiter mon pays, vous faire rencontrer les Birmans qui sont si accueillants, si bienveillants et généraux. Avec un grand plaisir que je vous attends, je vous accueille à l'aéroport. En attendant ce moment, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous, en espérant que vous allez bien et en pleine forme. C'est Shri depuis l'Inde, Rajasthan, Jodhpur, pour vous partager quelques nouvelles de mon pays. On est 1,3 milliard d'habitants et sur 1,3 milliard d'habitants, il y a seulement 70 000 personnes qui sont touchées, qui sont positives, qui sont touchées par ce coronavirus. À propos de l'économie en ce moment, à part l'économie dans les grandes villes, on n'est pas très touché. On n'est pas très touché, c'est-à-dire la campagne n'est pas très touchée. 70% des gens habitent dans la campagne, à la campagne, parmi lesquels 50% des gens sont agriculteurs. Les paysans, ils ont eu leur dernière récolte au mois de mars, juste avant le confinement. En revanche, les gens qui sont dans les villes, pour redémarrer l'économie,
le gouvernement fait beaucoup d'efforts en aidant les entreprises et des petites entreprises, les micro-entreprises, en aidant financement ou XY pour redémarrer l'économie indienne. Je vous souhaite bonne santé, beaucoup de bonheur, en espérant de vous revoir bientôt un jour. Merci, Namaste Ji. Bonjour de Manille, Philippines. Nous sommes confinés chez nous depuis le 15 mars. Le confinement ici est beaucoup plus strict qu'il ne l'est par rapport à la France. Couvre-feu, quarantaine, une seule personne par foyer autorisée à sortir 3 fois par semaine uniquement pour les approvisionnements en nourriture ou les urgences. Tous les bureaux sont fermés, les hôtels également, les transports sont interrompus. On peut se faire livrer de la nourriture à domicile. Nous espérons pouvoir sortir de tout cela rapidement et vous accueillir avec plaisir aux Philippines. Au revoir. Bonjour les amis, je m'appelle Ramesh Sakya. Je suis représentant ainsi que le guide francophone népalais pour explorateurs au Népal. Concernant les problèmes à cause du coronavirus au Népal, jusqu'à maintenant, il y a eu 99 cas infectés par ce coronavirus, dont 22 personnes se sont guéries. La plupart des gens infectés par ce virus se trouvent dans le terrain, c'est-à-dire dans la plaine à côté de la frontière indienne. Dans le nord du pays, notamment dans le Dolpo et le Mustang, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun patient infecté par ce virus. Népal, comme c'est un pays agricole, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème pour trouver des choses alimentaires. À la fin, je fais une prière au Dieu pour qu'on puisse tous sortir de ce problème du monde entier. Je souhaite une bonne santé et bon courage à vous tous. Au revoir et namasté. Jérémy Lecam. D'abord, pour me présenter, je suis français. Je vis en Équateur depuis l'année 2008, donc voilà, ça fait 12 ans que je suis ici maintenant. J'ai fondé ma famille ici avec ma femme qui est équatorienne, qui s'appelle Maria Fernanda, et mon fils Evan qui a 3 ans. Donc voilà, on vit ici tous les 3. Très bien, alors l'Équateur pour moi c'est vraiment mon deuxième pays bien évidemment. La France me manque, c'est vrai, mais l'Équateur est également un pays très sympathique pour y vivre. C'est un tout petit pays, c'est vrai, le territoire n'est pas énorme, mais par contre c'est un condensé de choses, de nature, une nature luxuriante, des paysages incroyables. On peut passer des volcans les plus hauts à plus de 5000 mètres d'altitude, voire même quasiment 6000 mètres d'altitude, et en quelques heures nous retrouver en Amazonie, ou alors sur la côte pacifique. Donc voilà, tous les acteurs du tourisme ici sont vraiment unis, on se donne tous la main pour essayer de trouver un maximum de solutions. Et puis bien évidemment, essayer d'attirer un maximum de personnes dans ce pays qui en vaut la peine. Et donc je vous invite de toute façon à venir nous visiter dès que possible. À bientôt. Bonjour à tous, je suis Gohar, j'habite en Arménie, à Yerevan. Ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le tourisme. Le confinement m'a donné la liberté de m'occuper de mes occupations préférées. Voilà ce joli bouquet de fleurs en petites perles. Ce sont des tulipes en petites perles. Oui, je l'ai fait depuis qu'on est confiné, ça fait presque 1 mois et demi. Ensuite, j'ai fait ces petites pièces et je voudrais bien faire une belle dentelle arménienne. Cette dentelle, c'est un art en voie de disparition. Il faut le faire au soleil pour avoir beaucoup de lumière. Et c'est du travail minutieux. Ça prend beaucoup de temps. C'est pourquoi les jeunes ne l'apprennent plus, puisque le rythme de la vie s'est accéléré et les jeunes n'ont pas le temps. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Bonjour. Je m'appelle Svetlana, je suis guide. Moi, j'habite à Lviv. C'est une ville touristique, la plus touristique en Ukraine. Et normalement, à cette saison-là, il y a beaucoup de touristes. Mais en regardant maintenant par la fenêtre, on voit que c'est vide. Bonjour, Aiboan. Je suis Michel, le guide qui représente l'explorateur au Sri Lanka. 2 mois après le couvre-feu, le 11 mai, tout vers le pays a commencé la vie quotidienne comme chez vous. Les médecins qui utilisent les médecines occidentales, ayurvédiques et primitives, qui sont soignés tous nos malades du virus. Que 9 mois en attendant de vous rencontrer bientôt au Sri Lanka. Je vous souhaite la
longue vie. Ayubowan. Écoutez, j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui pour mes amis, pour les voyageurs qui voulaient venir au mois de juin, juillet au moins, et qui ne peuvent pas venir. Alors là, on voit une église, et puis si on tend l'oreille, on va entendre un petit peu de musique, mais là on l'entend mieux. Donc en fait, c'est une messe qui est enregistrée et qui diffuse devant l'église, parce que l'église est fermée. Ici, donc, Krasny Prospect, l'avenue principale de la ville, vous voyez, pour un samedi après-midi, on voit quand même pas beaucoup de voitures qui passent. Bon. Alors c'est aussi une période où les gens vont dans les dachas, parce que ça fait quand même pas très longtemps qu'il fait chaud. Et cette église, malgré sa beauté, malgré le beau temps, est vide, évidemment. Toutes les portes sont fermées, on ne peut même pas accéder à la cour. Vous voyez, si on s'approche un petit peu de la promenade, vous verrez qu'il y a des barrières devant et que donc personne n'y va. Alors là où d'habitude il y a plein de monde, et bien vous voyez que là pour l'instant il n'y a que 2 policiers qui veillent à ce que personne ne vienne. Donc voilà, c'était un samedi bien calme à Novosibirsk, et j'espère quand même que bientôt l'activité reprendra, que les frontières se rouvriront et que vous pourrez donc venir nous voir ici. Nous vous attendons, je vous attends, à très bientôt, au revoir.